En plus du Parlement britannique, presque tout le monde a son mot à dire sur le Brexit. Le problème est que presque personne ne partage la même opinion et les membres du Parlement ne sont pas différents. La première ministre britannique Theresa May s'est rendue dans une usine de Stoke-on-Trent, siège britannique de l'industrie de la poterie, où les électeurs ont voté de manière écrasante pour le Brexit. À cette occasion, elle a affirmé que les politiciens avaient le devoir de tenir leurs engagements. La confiance des citoyens dans le processus démocratique et leurs politiciens subiraient un préjudice catastrophique. Nous avons tous le devoir d'appliquer le résultat du référendum. Même les bagarres de rue autour de la question sur le Brexit sont à la hausse. L'ancien secrétaire aux Affaires étrangères, Boris Johnson, qui a démissionné suite à l'accord de retrait de l'Union européenne ratifié en mai, a déclaré sur une radio locale que l'accord conclu avec Theresa May était une trahison. Si nous votons pour son contrat, nous serons définitivement liés à l'union douanière de l'Union européenne, au modèle réglementaire de l'Union européenne. Il faudrait continuer à accepter les lois de Bruxelles. On suivrait ces règles. Ce n'est pas la voie à suivre pour ce pays. De part et d'autre de la division du Brexit, tout le monde est apparemment d'accord pour dire que la première ministre sortira perdante du vote du Parlement. Pour ce qui est de l'accord de May, la défaite sera retentissante. Nous avons voté pour partir. Nous voulons partir. Eh bien, je suis convaincu qu'il ne passera pas. Je pense que ça semble plutôt risqué pour Theresa May. Au Parlement, c'est sous forme d'un clin d'œil à l'histoire qu'un nouvel appel de Theresa May a été accueilli par des rires. Quand les livres d'histoire seront décrits, les gens se pencheront sur la décision de cette Assemblée demain et demanderont « Avons-nous assuré le vote du pays en vue de la sortie de l'Union européenne ?» Le dilemme de Theresa May est qu'à la suite d'un référendum pour le oui ou pour le non, il existe maintenant autant de versions du Brexit qu'il y a de députés. Et comme le chef du gouvernement a perdu le contrôle de son parti et du Parlement, il est très difficile de dire où cette aventure se dirige et en fin de compte où elle finira.